بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Je me permets de faire cette vidéo au moins pour une raison. Et cette raison la voici: un certain nombre d'universitaires se permettent ces derniers temps de dire tout et n'importe quoi sur le Coran. On a vraiment l'impression que ces gens sont hors sol. On a l'impression que ces gens vivent en milieu clos et s'inventent des choses qu'ils répètent entre eux et finissent par croire que ces choses sont des vérités. Je suis donc contraint de revenir à la source et de définir pour ces gens ce qu'est le Coran. Puisque ces gens ont oublié quelle en était la définition et quelle en était, et c'est plus grave, la nature même. On définit le Coran comme étant, et je m'adresse là à mes frères et sœurs qui m'écoutent dans ces vidéos, on définit le Coran, mes frères et sœurs, comme étant avant tout un discours arabe inimitable, révélé à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, transmis par voie de tawatur, c'est-à-dire transmis par des voies multiples, convergentes et ininterrompues, et dont la récitation est un acte cultuel à part entière. Voilà pour une définition acceptable de ce qu'est le Coran. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'à l'examen de cette définition, donc on dégage 4 attributs inhérents au Coran. Le premier, l'inimitabilité du Coran, je vais y arriver. Deuxièmement, son caractère révélé. Troisièmement, le fait que sa récitation soit un acte cultuel. Et enfin, que sa transmission se fasse par voie de tawatur. Alors, expliquons à présent, si vous le voulez bien, au moins un seul de ces attributs du Coran. Je veux parler du caractère révélé du Coran, et ce, afin d'en saisir la nature véritable. Par le mot révélation, qu'est-ce qu'on entend? Par le mot révélation, on entend le fait que le Coran est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la part de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. C'est là l'attribut distinctif majeur du Coran. Or, ainsi que je viens de le dire en début de vidéo, plusieurs études menées ces derniers temps par certains universitaires contemporains tendent manifestement à couvrir d'un voile opaque le principe même de la révélation et de lui accoler un sens qui est tout à fait différent. Il était donc nécessaire de parler en détail de cet attribut majeur qu'est la révélation du Coran. Alors, gardons pour notre part un esprit objectif, à la différence de ces universitaires. Gardons pour notre part un esprit objectif et scientifique. Et demandons-nous ce qu'est la révélation du Coran, dans son essence. S'agit-il d'une inspiration produite de l'âme de Mohammed, ou bien d'un mouvement intérieur de sa pensée, ou bien d'une illumination spirituelle, provenant d'un dévoilement progressif, ou bien carrément d'un genre de folie passagère, comme on l'a dit malheureusement aussi? Ou bien s'agit-il la révélation est-elle une vérité propre et indépendante de l'être de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il reçoit hors de sa pensée et qu'il reçoit hors de ses sens? Là est la question, et à laquelle on va tenter de répondre à présent. Alors, on ne peut, je le répète, répondre sérieusement et scientifiquement à cette question qu'en se fondant sur des faits historiques, non ? Et des faits historiques avérés encore, et transmis par des voies fiables de surcroît. Or, en questionnant l'histoire, celle-ci nous renvoie à un hadith, notamment à un hadith, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, à un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, relatant les tout débuts de la révélation. Il est dit dans ce hadith, je cite, qu'un ange surprit l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, par sa présence alors qu'il faisait une retraite spirituelle dans la grotte de Hira. Et que cet ange lui lança l'ordre suivant, Iqra, lis. À quoi le prophète Mohammed répondit, je ne sais pas lire, ma ana biqari.
La même question de l'ange fut suivie de la même réponse de l'envoyé de Dieu, et ce par 3 fois. Mais à la 3e, l'ange dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, jusqu'à la fin des versets que je vais traduire en langue française. Lis au nom de ton Seigneur qui créa. Il créa l'homme d'une adhérence, lis de par ton Seigneur toute générosité, lui qui enseigna par le kalam, il enseigna à l'homme ce que l'homme ne savait pas. Et voilà, par ce groupe de versets, eh bien, la première révélation du Coran. En tout cas, c'est ce que disent une majorité de spécialistes donc, de la question. Il est dit dans ce même hadith, et c'est intéressant aussi, il est dit dans ce même hadith que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sortit ensuite de la grotte et se rendit chez lui tremblant de peur. Il est dit aussi que Khadija, sa femme donc, l'emmena chez Waraqat ibn Nawfal, un vieil homme ayant embrassé le christianisme à l'époque anté-islamique, et qu'il lui fit part de ce qui s'était passé. Le Waraqa en question le rassura alors, lui disant qu'il s'agissait du nomos, c'est-à-dire de la révélation, descendue précédemment sur Moïse et non d'une vision diabolique comme il le craignait, c'est-à-dire comme Mohammed le craignait. Il est précisé également qu'après cela, la révélation s'interrompit. S'interrompit, c'est ça, durant une longue période, une période de 3 ans, période pendant à peu près 3 ans, pendant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut pris d'angoisse à l'idée d'avoir commis une erreur peut-être et que la révélation se soit finalement détournée de lui. Puis, par chance, il vit de nouveau l'ange dont l'image, nous raconte la tradition, emplit la distance entre le ciel et la terre. L'envoyé de Dieu relate d'ailleurs cet événement en ces termes, là encore je cite, « Je fus saisi de peur à sa vue et retourné chez moi en criant « Dathiruni, dathiruni, couvrez-moi, couvrez-moi ». Le verset suivant fut alors révélé « Toi qui t'es couvert d'une cape, lève-toi pour donner l'alarme, ton Seigneur magnifie-le, tes vêtements purifie-les, toute souillure fuis-la. » Puis la révélation, à partir de ce moment, ne cessa de se succéder jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne décède. Alors, ces faits tels qu'ils sont rapportés dans le hadith, ils ne peuvent pas être écartés, ils peuvent être écartés en aucune manière, et ce pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que l'apparition de la révélation, dont ces universitaires dont je parlais à l'instant visent apparemment ou prétendument à connaître la nature, bien l'apparition de la révélation nous a été signifiée justement par l'entremise de ce hadith, en sorte que si on devait écarter ce hadith, bien il faudrait alors écarter le principe même de la révélation, puisque rechercher une chose qui n'existe pas n'est jamais arrivé, n'aurait strictement aucun sens. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est que ce hadith, à la différence de ce que nous racontent ces universitaires ou beaucoup de ces universitaires, n'est pas une de ces déductions théoriques ou une de ces déductions historiques auxquelles donc recourent ces gens et sur la base desquelles ils établissent une foule de conclusions pour le moins douteuse, mais il s'agit d'une information transmise par le biais d'une chaîne ininterrompue de rapporteurs sûrs et fiables. C'est-à-dire cette information, elle a été vérifiée. Alors, supposons donc, comme le font ces gens, que la révélation n'ait été au fond qu'une sensation de l'âme, ou une illumination de l'esprit, ou une inspiration intérieure de Mohammed. Puis confrontons cette supposition avec le hadith mentionné à l'instant. On constatera aussitôt que cette supposition contredit de manière évidente les données du hadith.
Et ce pour de nombreuses raisons, dont les suivantes. Premièrement, ni les cas d'inspiration, de suggestion de l'âme ou d'illumination spirituelle n'entraînent chez ceux qui en sont les auteurs la peur et l'effroi. La peur, l'effroi, les tremblements du corps, les changements de couleur, bref, toutes ces choses sont indépendantes de la volonté de l'individu et elles ne peuvent être simulées. À supposer bien sûr que Mohammed ait voulu simuler ou mentir. À Dieu ne plaise qu'il en soit ainsi. Et en admettant que sa nature, laquelle était connue de tous avant la révélation pour être celle d'un homme honnête, ait pu changer du tout au tout, ce qui est là encore inconcevable. À Dieu ne plaise qu'une telle chose puisse être. En outre, il est impossible que un inspiré ou un illuminé donne soudainement corps à son inspiration, puis la réprime ensuite et la suspecte d'être une suggestion des démons. Ça n'aurait aucun sens. Et on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été surpris par l'ange qui s'adressait à lui, que la peur qu'il lui avait faite avait fait trembler Mohammed et qu'il avait essayé de connaître l'identité de cet être qui lui était apparu par tous les moyens, au point qu'il crut un moment être en présence d'un démon, hein, raison pour laquelle il dit à Khadija dans la tradition « J'ai craint pour mon âme ». Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la sagesse divine, faites attention à ce détail, parce qu'il est très important, la sagesse divine a voulu que l'ange Gabriel, celui-là même que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait vu une première fois dans la grotte de Hira, ce même ange Gabriel disparaisse pour un long moment et que, eh bien, une angoisse s'empare du prophète à partir de là. La peur que Dieu l'abandonne à cause peut-être une erreur de sa part, après qu'il l'ait honoré de la révélation, fut si forte chez Mohammed que la vie apparemment lui devint insupportable. Jusqu'à ce qu'il voit de nouveau l'ange, dont l'image nous raconte la tradition emplissait cette fois la distance entre le ciel et la terre, et qu'il lui dise « Ô Mohammed, tu es l'envoyé de Dieu en direction des hommes ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam sut que la révélation reprenait. Où l'on voit, et c'est là le point qui nous intéresse dans cette tradition, que l'état d'angoisse dans lequel s'est trouvé Mohammed rend totalement inepte la supposition selon laquelle la révélation est uniquement une inspiration produite dans l'âme de Mohammed, car il va de soi que l'auteur d'inspiration ne peut en aucun cas se mettre dans un tel état. On voit bien que ces événements dépassent totalement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils sont extérieurs à la personne même de l'envoyé de Dieu. Alors, je ne tarde pas plus et je reviendrai sur les attributs du Coran en les citant les uns après les autres et en donnant, si vous le voulez bien, une explication de tout cela dans deux prochaines vidéos. Donc restez avec moi, ne me quittez pas et que nous continuions notre discussion sur le Coran et sur l'apparition donc de la révélation, sujet passionnant. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت